Bonjour, c'est Olivier Debenoy, je suis sur Azur TV en direct de Saint-Raphaël et je suis très heureux d'être là. Bonsoir à tous. Alors, à tenter d'imiter Quasimodo lors de notre dernier reportage à Paris pour Notre-Dame de Paris, eh bien écoutez, j'ai tenté de m'approcher au maximum de la voie de Garou. Voilà le résultat, ce n'est pas probant du tout. Alors je ne vais pas vous tenir la jambe 107 ans cette semaine, tout simplement pour vous soulager de vos souffrances auditives. Donc on va aller droit au but. Cette semaine, on va la passer en compagnie d'Olivier Debenoy. Alors c'est un humoriste que vous connaissez déjà très bien. Ça fait une bonne dizaine d'années déjà qu'il sévit autant à la télé que sur scène. Je sais que vous l'adorez, même s'il a eu une tendance cette dernière dizaine d'années à taper très joyeusement sur sa très chère belle-mère, sur sa femme, mais aussi sur toute la gente féminine dans son ensemble. Pourtant, les femmes, en grande partie, l'adorent. Alors, Olivier Debenoy, même s'il a décidé cette fois-ci de revenir un peu plus mature, c'est normal, il a passé la quarantaine. Son spectacle s'intitule d'ailleurs 0-40 ans. Alors justement, il est un peu plus sage et il a pris une bonne résolution, c'est-à-dire que vous pourrez le retrouver dès le début de son spectacle au Misogyne Anonyme. Alors je ne sais pas si ça existe comme pour les alcooliques. En tout cas, si ça n'existe pas, ça mériterait peut-être qu'on invente cette association. Je vous propose de retrouver Olivier Debenoy. On l'avait rencontré à l'époque, c'était en septembre 2015 pour le Festival du Rire de Saint-Raphaël. Alors certes, ça date un peu, mais c'était une période pendant laquelle il achevait son précédent spectacle et pendant laquelle il écrivait le nouveau. Alors, Olivier Debenoy, vous pourrez le retrouver, j'espère que vous m'entendez bien, le 19 et le 20 janvier à Marseille, donc avec son spectacle 0-40 ans, et un petit peu plus tard à Fayence le 19 mai, mais aussi à Draguignan le 20 mai. Chaque fois que je suis interviewé par le mensuel, et j'ai l'impression, c'est la 8e fois, j'ai l'impression de ne faire que le mensuel d'ailleurs. Non, mais c'est vrai que parce que je n'oublie pas une date, c'est que dans le cadre de la pré-tournée de ce spectacle, j'avais fait une date pas loin, à Puget, et donc on avait une interview, et donc là je termine la tournée, et voilà, c'est marrant de t'avoir au début et à la fin, donc comme ça on peut faire un bilan du spectacle. Et voilà, donc je suis ravi parce qu'à chaque fois c'est dans le sud. Et là ça se voit pas, mais il fait, je sais pas, 25 degrés. Et il fait beau. Et voilà, ouais, comme je disais, on est à Miami. Pour les fiançailles, elle m'a demandé de lui offrir une bague de la valeur de mon amour pour elle. Du coup, je lui ai acheté un serre-joint. Vous retenez ma belle-mère en otage? Je veux une preuve. Non, avec un doigt, je la reconnaîtrai pas. Envoyez-moi la tête. D'un côté ça passe vite et de l'autre finalement il y a une telle demande de one man, il y a une telle, il faut renouveler, puis nous ça nous force à écrire, à inventer, à changer, à surprendre. Donc voilà, le prochain spectacle d'ailleurs, je vais essayer d'aller dans d'autres contrées que juste les rapports hommes-femmes, donc je vais évidemment pas les oublier. Ça m'amuse aussi c'est des challenges, on peut pas s'endormir, donc voilà. Mais en tout cas Puget c'était une date importante parce que c'était quasiment la première date de tournée, et celle de Saint-Raphaël est quasiment une des dernières, donc voilà, la boucle est bouclée.